Le permis viande. Trame et ossature à développer sur une idée originelle de Romain B. Fiction novellis, radionovelle. Pitch ou synopsis. Droit d'acheter de la viande subordonnée à l'obtention d'un permis viande, dans lequel il faut tuer soi-même un animal dont on souhaite pouvoir acheter pendant 5 ans des mets contenant l'espèce choisie. Une habilitation spécifique vient préciser et détailler le permis viande. Par exemple, l'habilitation cochon, l'habilitation lapin. Tranche numéro 7/8, zoo et ménagerie. Liste des animaux de la ferme et des campagnes françaises. Âne, cheval, chèvre, bique, chien, chat, poule, poulet, coq, vache, taureau, pintade, oie, cochon, dindon, paon. Lièvre, lapin, castor, ragondin, campagnol, mulot, souris, rat, loir, écureuil, marmotte, hérisson, taupe, bouquetin, chamois, daim, cerf, chevreuil, sanglier, ours, fouine, blaireau, belette, putois, raton laveur. La partie dédiée est fréquemment baptisée animaux des campagnes françaises ou espace terroir ou nos fermes et campagnes. N'ayons pas le succès escompté. Espace terroir, si. Une dose de mystère galactique futuriste explique peut-être l'engouement pour cette dénomination à brin avant-gardiste. Espace terroir. Son univers lointain et pourtant si proche. Symbiose d'intérêt entre les zoos et la filière viande. Dans l'espace terroir, les animaux y sont présents ensemble, mélangés. Alors c'est l'année record pour le nombre de naissances de faons, de marcassins et d'agneaux, de chevreaux pour alimenter la machine. Pour les zoos, des corridors circulaires camouflés avec des longues vues et des jumelles. On n'y chuchote plus que de nécessaire, ni vu ni connu, en mode furtif. Le zoo reçoit hebdomadairement la liste des animaux à fournir, la logistique étant ensuite assurée par la filière regroupant les abattoirs et les industries agroalimentaires. L'expérimentation de lâcher de renards et de loups dans les espaces terroirs des zoos fut assez vite abandonnée. Les chasseurs répugnaient avec vigueur à n'être que des fournisseurs de viande fraîche pour renards et loups, qui en plus travaillaient parfois comme des sagouins, quoi. Nonobstant le fait que les animaux visés finissaient par connaître les horaires et se planquaient en fonction. Les troupeaux de moutons, de chèvres et de brebis étaient scrutés avec attention. Le GPS des loups suivi à la trace par le biais des écrans de contrôle, écrans situés dans les corridors et les zones d'observation surélevées, les OS, zones d'observation surélevées, corridors circulaires avec des tours surélevées tous les 50 mètres. Une sorte de cruauté par procuration, un prédateur accepté. Mais là où dans le monde animal, il y avait plus que de nécessité que de choix, et même de plaisir, renards et loups sont à part, équipés de GPS. Mais ils sont lâchés 3 heures par jour dans la réserve, de 15 heures à 18 heures.
D'ailleurs, à ce moment, un pic d'affluence à cette occasion, notamment une demi-heure avant, pour avoir les meilleures places, les meilleures jumelles. Les chasseurs sont alors mis à contribution, fusils avec des flèches piqûres anesthésiantes pour reconstituer les stocks, pour alimenter la réserve, les cheptels et les troupeaux. Renouveau de l'estime sociale des chasseurs. Dire qu'ils partent à la chasse sous les acclamations serait vraiment abusif. Bah, du moins, des regards admiratifs et bienveillants, une reconnaissance teintée d'admiration. Spectacle 3 heures par jour de chasse naturelle d'animaux par d'autres animaux, des caméras détecteurs de mouvements brusques ou rapides font clignoter les jumelles dans le corridor. On se presse alors pour voir le souffle court, la traque, la défense et souvent la mort. Les zoos deviennent alors le lieu des sensations fortes, un nouveau Colisée avec des gladiateurs sur pattes. Mais attention, c'est la version civilisée, hein. Des écoliers viennent pour la pédagogie, de l'enseignement in situ, in vivo, enfin, façon de parler pour le in vivo. Au passage, les enseignantes et enseignants ressentent aussi, horrible mais haletant frisson, du suspense terrible du live. L'équipe pédagogique s'en défend, mais programme fréquemment des cours sur place, plus que de raison. Multiplie les prétextes d'apprentissage de façon presque notable et visible. Et, ce sont loin d'être les seuls. La hausse significative de la fréquentation globale est une preuve tangible. Des luttes épiques, des fuites formidables, des scénarios rocambolesques, mais parfois la brièveté des chocs ne restait pas dans les mémoires. Par exemple, un loup et une marmotte s'étaient pliés en quelques secondes. Si la grâce fuyarde était à terrain découvert,